notre prédication de ce soir qui a pour thème sans toi, je ne suis rien. Sans toi, je ne suis rien. Pourquoi sans toi, je ne suis rien? Parce que Dieu, dans ses commandements, il nous a parlé des 10 commandements, mais après Jésus-Christ de Nazareth est arrivé, nous a réduit ces 10 commandements en deux. Le plus important, c'est d'aimer ton Dieu plus que tout et d'aimer aussi ton prochain comme tu t'aimes toi-même. C'est-à-dire que mettez notre Dieu avant toutes les choses, il faut l'aimer, il faut vraiment l'aimer et surtout reconnaître que c'est lui qui est notre créateur. Ainsi, nous allons dire que non, si Dieu nous a créés, donc nous devons être reconnaissants. Nous disons quand même à nos parents qui nous ont mis au monde, nos parents biologiques, nous leur disons des fois merci, nous leur disons nous leur témoignons de notre reconnaissance qui sont nos parents et c'est lui la plus forte raison pour dire écoutez, c'est lui qui nous a créés tous, nos parents, nous-mêmes, comme nous aussi nous avons des enfants et nos enfants et leurs enfants, ainsi de suite, ainsi de suite. Nous tous, nous appartenons à un seul être qui est l'être suprême, qui est notre Dieu en Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi, nous allons entrer dans la première lecture de notre prédication de ce soir. Sans toi, je ne suis rien. Voici ce que la Bible dit dans le livre de Psaume 94, verset 16. Que dit la Bible? Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. La Bible nous parle et nous dit: qui s'élèvera pour nous contre les méchants? Qui me soutiendra contre ceux qui font le silence? Alléluia. Alors ici, nous pouvons interpréter notre verset pour dire: nous avons besoin de quelqu'un pour nous soutenir, nous avons quelqu'un pour combattre pour nous, et surtout pour les gens qui font le mal, les gens qui sont là pour chercher à nous réduire. C'est les gens qui nous réduisent au silence. Et c'est pour cela le premier verset que le Seigneur m'a inspiré pour essayer de rappeler à quelqu'un. Nous pouvons des fois penser que nous avons des soutiens. Les hommes viendront, ils viendront pour nous soutenir, mais quand le soutien ne vient toujours pas, alors nous désespérons. Nous entrons dans une situation de perdition, d'éperdument, et pour dire que comment ça s'est fait, j'ai compté à mon frère, j'ai compté à mon oncle, j'ai compté au chef, j'ai compté ceci. Mais je voudrais dire à quelqu'un, il n'y a une seule personne, un seul être qui peut dire que non, moi je suis là, omniprésent, omnipotent, omniscient pour toi. Alors, si tu reconnais que Dieu est là, comme la dernière fois, nous avons dit que Dieu est toujours là, Dieu veille, Dieu n'abandonne, Dieu ne délaisse, il est toujours là. Donc, je vais te dire que celui-là que tu entends parler de lui aujourd'hui, c'est celui-là qui veillera pour toi et c'est celui-là qui viendra à ton secours. Voici ce que la Bible nous parle déjà dans ces versets. Et nous allons prendre maintenant le verset toujours psaume 124, verset 1. C'est un psaume des cantiques des degrés de David. Pour dire que voici comment David, lui, quand il chantait, bien aimé, quand il chantait, comment il élevait Dieu, comment il faisait, il reconnaissait que sans Dieu, il n'était rien, donc il ne valait rien. Alors, nous aussi, nous pouvons dire que non, sans Dieu, nous ne valons rien. Parce que, déjà, au départ, il nous donne, chaque matin, il renouvelle sa grâce. Chaque matin, il nous prête encore son souffle de vie. Et si nous ne sommes pas reconnaissants à cet être-là qui est vraiment bon, qui est vraiment miséricordieux, il nous pardonne sans cesse.
parce que nous disons que non, nous sommes des enfants de Dieu et que nous accrochons à lui pour que nous puissions avoir une vie meilleure. Le psaume 124, verset 1 nous dit « Sans l'Éternel qui nous protégera, qui nous protégea, alléluia. Sans l'Éternel qui nous protégea, qu'Israël le dise, alléluia. » C'est une question aussi que je vais te poser toi. Sans l'Éternel, qui va te protéger? Réponds-moi. Tu vas dire ton père, tu vas dire ta mère, mais ton père peut être absent, ta mère peut être absente, celui que tu peux compter sur lui peut être absent aussi, mais l'Éternel demeure là, il est là avec toi. Donc c'est dit que c'est notre soutien, c'est notre secours, vraiment de premier ordre. Notre Dieu est là pour nous soutenir, il est là pour nous protéger. Là, il nous soutient, là encore, il nous protège. Alors, au troisième verset maintenant, toujours psaume 124, verset 2, la Bible dit « Sans l'Éternel qui nous protégea, quand les hommes s'élevèrent contre nous. » Quand les hommes s'élevèrent contre nous. Vous savez, nous pouvons avoir des ennemis, nous pouvons avoir des gens qui peuvent s'élever contre nous. C'est pour cela que je disais, il faut tout d'abord, il faut s'appuyer à l'Éternel. Il faut se confier à l'Éternel, car lui, personne ne l'a vaincu. Personne ne le vaincra non plus. Il est un Dieu de toutes les victoires. C'est pour cela, quand les gens s'élèvent contre toi, toi ne regarde pas les gens. Peut-être la personne que tu vas te confier, la personne que tu vas aller voir pour juste attendre de lui ton soutien. C'est cette personne-là qui va t'enfoncer encore. Il va dire, oui, j'attendais que ce moment parce qu'il croit que moi, je l'aime ou moi, je suis avec lui. Non, il fera un semblant de t'aider, mais il ne va pas t'aider. Mais Dieu ne ment pas. Dieu, quand il t'aide vraiment de tout son cœur, de toute son âme, de tout son être. Il va peser pour que ton cas trouve une solution. C'est pour cela, quand les hommes se lèveront contre toi, bien-aimé, appuie-toi sur l'Éternel. Appuie-toi, bien-aimé, sur l'Éternel. Ne pense pas que les hommes sont là, ils peuvent te protéger, ils peuvent te soutenir, mais c'est un don aussi de Dieu. Quand Dieu envoie un homme te soutenir, quand Dieu t'envoie quelqu'un pour te protéger, dis-toi qu'il t'envoie un ange. C'est un ange qu'il t'a envoyé. Il a mis dans le cœur d'une personne pour venir vraiment prendre son temps pour te soutenir et pour te protéger. Alors c'est pour cela que je veux t'amener sur cet angle-là pour que tu puisses comprendre que sans l'Éternel, nous ne sommes rien. C'est aussi dans le livre de Psaume 118, verset 13, la Bible nous parle en ce sens aussi. Tu me poussais pour me faire tomber. Tu me poussais pour me faire tomber. Dis-toi, il y a quelqu'un qui t'en veut. Il y a quelqu'un qui veut que tu puisses tomber. Il y a quelqu'un qui puisse voir ton malheur, bien-aimé. Il y a quelqu'un qui est là, qui est en train de te piller. Il est là pour voir comment tu vas faire, comment tu vas t'en sortir, comment tu vas réussir. Ils sont là pour... Ils vont même ricaner, ils vont sourire, ils vont rigoler sur toi, bien-aimé. Ils vont parler du mal de toi. Pendant que toi, bien-aimé, tu es en train de gesticuler, tu es en train de chercher les moyens, bien-aimé, comment tu peux sortir de ces problèmes, de cette situation. Mais eux, là, ces gens-là, bien-aimés, ils sont nombreux. Il y a des hypocrites. Il y a des gens, il y a des ennemis, bien-aimés, qui sont tellement hypocrites. Il y a des amis hypocrites. Il y a des gens dans la famille hypocrites. Il y a des gens qui t'en veulent. Il y a des gens qui te jalousent. Et ils n'attendent que tu puisses tomber. Ils ne puissent que tomber. Et il y a des gens qui, là, ton ennemi invisible, là, ton ennemi que tu ne connais pas, ton ennemi même que tu t'es confié, mais lui, il est là pour te pousser afin que tu puisses tomber, afin que tu aies un malheur. Alors, à ce moment-là, il va se réjouir. Mais Dieu te dit ceci, bien-aimé. Dieu te dit, il ne laissera jamais l'ennemi prendre le dessus sur toi. L'ennemi, bien-aimé, ne pourra jamais être au-dessus de Dieu parce qu'il y a un seul Dieu qui est au-dessus de tout. C'est le Dieu qui est là, qui est le plus élevé, le Dieu en Jésus-Christ de Nazareth que je te prêche ce soir. Bien-aimé,
la Bible nous parle ici. Tu me poussais pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. Oh my God. Tu me poussais pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. Voici comment David voyait comment Dieu était tout le temps, était tout le temps en train de les soutenir, en train de les protéger, en train de combattre pour lui, bien-aimé. Il n'y a aucune victoire qui vient, bien-aimé, qui vient de nous-mêmes, sans que l'Éternel ait mis sa main ou Dieu a appuyé cette victoire. Donc il faut compter sur Dieu, comme ça tu auras la victoire certaine en toutes choses. Bien-aimé dans le Seigneur, dis Amen là où tu es, comme ça nous allons poursuivre, bien-aimé. Nous restons toujours dans les livres des psaumes, parce que dans les livres des psaumes, David avait un sens, avait vraiment un sens pour dire tout ce que je fais, parce qu'il chantait, bien aimé, il chantait, il faisait des chansons, et quand il faisait des chansons, il rentrait vraiment dans un sentiment vraiment dans un sentiment plaintif, dans un sentiment de gaieté, dans un sentiment d'amour, de pardon et tout. Donc, il avait tous ces sens-là, bien-aimé. Il adorait Dieu, vraiment dans tout son être. Donc, il aimait Dieu, et de sorte qu'il ne priait que par le chant. Alors, dans son chant, bien-aimé, psaume 125, la Bible nous parle ici, bien-aimé, ceux qui se confient à l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point, elle est affermie pour toujours. Je reprends encore. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point, elle est affermie pour toujours. Je veux dire à quelqu'un de l'aimer. Tu te confies à l'Éternel, Dieu va t'affermir. Tu te confies à l'Éternel, Dieu va te garantir, bien-aimé, victoire sur tes ennemis. Il va te donner à chaque fois qu'on va tenter, bien-aimé, de te faire tomber. Lui, il va toujours te relever. Tu vas peut-être, bien-aimé, pour dire, tu vas peut-être titiller, mais tu ne vas pas tomber. Tu vas peut-être te mettre, bien-aimé, à genoux, mais tu ne vas pas tomber. Donc, il y a une chose que tu dois comprendre que non, Dieu lui-même, bien-aimé, lorsqu'on lui a donné la croix qui nous a libérés, cette croix-là pesait tellement, il avait refusé que même les gens viennent le seconder, le secourir, afin de l'empêcher d'accomplir sa mission. Donc, sur cette croix, bien-aimée, il était tout ce que nous avions fait, bien-aimé, qu'il nous a pardonné par le port, bien-aimé, de cette croix. Et lorsque on l'a même poussé, bien-aimé, on l'a poussé, on a voulu qu'il tombe, mais il n'a jamais fléchi, vraiment, il a fléchi les genoux, bien-aimé, mais il n'est jamais tombé. Donc ton Dieu ne tombera jamais tant que tu seras avec lui. Toi aussi tu ne tomberas jamais. C'est pour cela la Bible nous parle ici. Elle ne chancelle point. Elle est affermie pour toujours. Dis Amen là où tu es, bien-aimé. Et nous entrons maintenant, bien-aimé, nous allons maintenant parler, comme nous avons parlé de David, pour voir comment dans plusieurs contextes, David était là, était sûr, était vraiment quelqu'un qui croyait tellement en Dieu, et il a parlé de l'Éternel dans ce sens-là, en plusieurs manières et à plusieurs façons, pour que nous puissions comprendre. Et aujourd'hui aussi, moi j'ai cité, j'ai parlé de l'Éternel, de ces versets en plusieurs façons, pour que tu puisses, toi, prendre en compte que à partir de ces moments que tu comprends que même David qui était l'homme selon le cœur de Dieu, l'homme qui était vaillant, bien-aimé, Dieu l'a préparé dans la forêt. Lui l'a combattu, il a vaincu toujours. Il a vaincu même Goliath, là où les soldats ne pouvaient pas vaincre un Philistin, bien-aimé. Mais lui, parce qu'il s'est confié à l'Éternel, parce qu'il connaît, bien-aimé, il connaît la profondeur, il connaît comment Dieu fait ces choses, bien-aimé. Toi aussi, quand tu commenceras à prendre en compte que tout ce que tu fais,
s'il n'y a que Dieu qui peut te les donner. La victoire, tout ce que tu as. Imagine-toi, bien-aimé, tu as des enfants. Imagine-toi, tu as des travail. Imagine-toi, tout ce que tu possèdes de la bien-aimé. Tu as tout. Mais dis-toi qu'il y a quelqu'un, bien-aimé, qui a fait de sorte que tu puisses avoir toutes ces choses-là. Et c'est cette personne-là, c'est Jésus-Christ de Nazareth, c'est lui qui dit, demandez, et moi j'intercéderai pour vous. Parce que nous sommes à cette époque de Jésus-Christ qui est intercesseur pour nous. Alors, je vais te dire, bien-aimé, maintenant, nous allons maintenant comprendre maintenant. David avait parlé et nous allons prendre aussi les versets, les quelques versets que Jésus-Christ avait parlé aussi dans ces sens-là. Donc, nous allons lire le livre le chapitre de Jean, Jean 15, chapitre 15, versets 4 à 6. Voici ce que la Bible dit. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter des fruits, bien-aimés, s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez non plus, si vous ne demeurez en moi. C'est-à-dire, vous voyez l'arbre comme tel. Les branches, c'est que la Bible dit ici, bien-aimés, les sarments, les branches, ne peuvent pas, bien-aimés, porter des fruits si ces branches ne sont pas attachées à l'arbre, au tronc, bien-aimés. Il faut que les branches soient attachées à l'arbre, au tronc, pour porter du fruit. Sinon, autrement, ça sera juste du bois pour faire le feu, bien-aimés. Alors, c'est pour cela, bien-aimés, Jésus-Christ dit, demeurez en moi, et moi aussi, je demeurerai en vous. Alors, je veux dire à quelqu'un, quelle est la place que tu as choisie pour Jésus-Christ de Nazareth dans ta vie? Quelle est la place que tu donnes à Jésus-Christ, bien-aimé, dans ta vie? Est-ce que tu demeures en Jésus-Christ et Jésus-Christ demeure en toi? Alors, c'est là aujourd'hui que nous allons comprendre. C'est que la Bible nous parle en ces termes, bien-aimés. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter des fruits, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus, si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Oh my God. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. La Bible le dit. Jésus l'a dit, bien-aimé. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme les sarments et il sèche. Puis, on ramasse les sarments, on les jette au feu et il brûle. C'est ce que j'avais dit, bien-aimé. Il faut t'attacher à Jésus. Il faut attacher à ton Dieu pour que tu portes beaucoup de fruits. Car c'est lui, bien-aimé, c'est lui le cep. C'est lui l'arbre, bien-aimé. C'est lui qui porte l'arbre qui a les racines enfouies dans le sol. Quand tu auras, bien-aimé, des sèves, bien-aimé, pour que tu puisses grandir, je peux dire ça en d'autres termes, c'est lui notre vitamine. C'est lui qui nous donne, bien-aimé. Tu porteras beaucoup de fruits dans tes entreprises, dans ce que tu fais, bien-aimé, si tu es attaché à Jésus-Christ de Nazareth. Dis Amen. Dis Amen. Je suis convaincu que quelqu'un a compris, à partir d'aujourd'hui, que non, sans Jésus, je ne suis rien. Lui-même, il dit, sans moi, oh my God, sans moi, vous ne pouvez rien. Sans moi, vous ne faites rien. Sans moi, vous êtes rien. Oh my God. La Bible nous parle ici, Jésus-Christ l'avait dit, bien-aimé. Mais il y a des gens qui pensent que non, parce que j'ai été à l'école. J'ai été à l'école, bien-aimé, j'ai réussi, j'ai des diplômes, j'ai trouvé un travail et tout ça. Mais tout ça, ce ne sont que, bien-aimé, les œuvres de l'Éternel, bien-aimé.
Les œuvres de l'Éternel, bien-aimé, nous poursuivent toujours. Parce que, bien-aimé, il y a des gens, on va se dire, oh, mais pourquoi même les méchants réussissent? Oh my God. Mais ils ont choisi cette voie de la méchanceté. Bien-aimé. Leur façon de réussir, c'est dans la méchanceté. Leur façon d'avoir des choses, c'est dans la méchanceté. Alors toi, un enfant de Dieu, dis-toi que quand tu es attaché à Jésus-Christ de Nazareth, quand tu es attaché à ton Dieu, tu ne manqueras de rien. Ça, je te l'assure. Ça, je te rassure encore ce soir, que tu ne manqueras de rien parce que tu es attaché à celui qui donne toutes choses, bien-aimé. Voici la Bible qui nous parle, bien-aimé. Là, on te dit, bien-aimé, si tu ne sers à rien, si tu n'es pas attaché à Jésus, donc c'est comme une branche tombée, bien-aimé. Tu es tombé, tu ne portes plus de fruits, tu ne sers à rien, bien-aimé. Et après, tu ne deviendras que du bois, de feu, de paille, bien-aimé. C'est pour cela que Dieu t'aime. Il t'aime, il veut que tu t'attaches à lui. Il veut que tu sois avec lui pour ne pas subir les sorts, bien-aimé, de ces bois, de cette branche qui n'est pas attachée, bien-aimé. C'est ainsi que nous allons, bien-aimé, encore nous revenons pour en fait compléter ce que Jésus-Christ avait dit et ce que aussi David avait dit dans le psaume 142, versets 4 à 5. Écoutez bien, même David l'a reconnu, David l'a dit, bien-aimé. Dans ces versets 4-5 de psaume 142, la Bible dit, jette-les à droite et regarde, bien-aimé. Personne ne me reconnaît. Oh my God, qu'est-ce que je raconte? Jette les yeux à droite, regarde à droite, bien-aimé. Jette les yeux à droite et regarde. Personne ne me reconnaît. Tout refuge est perdu pour moi. Nul ne prend souci de mon âme. L'Éternel, c'est toi que j'écris. J'ai dit, tu es mon refuge, mon partage sur la terre des vivants. Oh my God. Regarde à droite, regarde à gauche, regarde devant, regarde partout, bien-aimé. Personne ne pourra te reconnaître. Même, bien-aimé, ça arrive très souvent. Quand tu as peut-être des situations, tu as les moyens et tout ça, les gens viennent te visiter, bien-aimé. Et ta maison sera remplie de visiteurs, bien-aimés. Mais les jours, bien-aimés, les gens qui viennent juste pour les profits, bien-aimés, ne viendront que juste parce que tu as les moyens. Les jours que tu n'auras plus de moyens, tu vas voir comment les gens vont partir du jour au lendemain. Et tu resteras peut-être seul. Et tu vas comprendre maintenant que non, ces gens-là ne venaient pas pour toi, mais ils venaient pour les moyens que tu disposais. Mais ici, bien-aimé, la Bible dit, il te dit aussi que tu puisses te questionner sur ce point pour dire, jette les yeux à droite. Personne, regarde, personne ne me reconnaît. C'est ce que David avait compris. Lorsque ses enfants bien-aimés étaient là pour chasser, bien-aimés, il regardait, il ne voyait personne. C'est pour cela qu'il s'est référé à quelqu'un. Celui-là qui n'abandonne ni ne délaisse. Celui-là qui est omniprésent, omnipotent, omniscient. Il est là pour nous, bien-aimés. Nul ne prend souci de mon âme. Personne, bien-aimé, ne prendra souci de toi. Mais ton Dieu t'aime ce soir. C'est pour cela David dit, c'est à toi que j'écris. J'ai dit, tu es mon refuge, mon partage sur la terre des vivants. Bien-aimé, partage, que ton Dieu soit ton partage. Que ton Dieu soit vraiment le socle, ce qui soit l'intérêt de toutes choses dans ta vie. Et tu verras la grandeur de Dieu. Jean 16, verset 32, la Bible dit, « Voici l'heure vient, et elle est déjà venue, où vous serez dispersés chacun de son côté, et où vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. » Oh my God.
Jésus-Christ se sentant bien-aimé que son heure était arrivée, il avait parlé à ses disciples pour dire, vous tous qui êtes là, bien-aimés, vous allez m'abandonner. Et voir même son disciple, les grands frères qui étaient là, les chefs de la bande, bien-aimés, qui était Pierre, il a même juré, Seigneur, moi je ne peux pas t'abandonner. Vraiment, si là où tu seras, moi je serai. Oh my God. Christ lui dira, ce que tu dis là, ce n'est pas c'est pas ce qui va arriver. Voici, ça arrivera à une heure que toi-même, tu vas me régner. Voici, à un certain moment donné, bien-aimé, il faut réfléchir sur certaines choses. Il faut bien canaliser sa vie pour dire, même si les hommes m'abandonnent, mais que Dieu ne m'abandonne, bien-aimé. C'est pour cela que nous avons quelqu'un, bien-aimé. Mieux vaut s'accrocher à quelque chose que tu crois être vivante, bien-aimé, et que dans ta vie, tu t'accroches à des personnes vivantes, bien-aimées, et ces personnes-là, oh my God, ne sont pas là, bien-aimés, pour t'aider, ne sont pas là pour te secourir, ne sont pas là, bien-aimés. Les gens sont là, bien-aimés, ils se retirent des fois, ils prennent, bien-aimés, oh, ça c'est mon argent, ça c'est ceci, ça c'est mon bien, ça c'est là, tout ça, donc ça m'appartient. Bien-aimés, les gens sont des fois égoïstes. Les gens ne se préoccupent pas du malheur des autres. Alors je vais te dire, bien-aimé, en ce moment-là, bien, comme tu comprends, je te dis bien de te référer à une seule personne. C'est Dieu là, bien-aimé, que David lui a dit, il a dit, tu es mon partage et tu es aussi, bien-aimé, mon refuge. C'est là où, bien-aimé, ma demeure, il est ma forte retraite, là où je me retire, bien-aimé, là où je vais, bien-aimé, là où je m'accroche, oh my God, là où je suis dans la tranquillité, je suis Sion, bien-aimé, c'est comme la montagne de paix. Sion, ça veut dire paix, bien-aimé. Quand tu es dans Sion, bien-aimé, donc tu es dans la paix. Là où tu retrouves ta paix, c'est là où tu demeureras avec Jésus-Christ de Nazareth. Dis Amen là où tu es, bien-aimé. Et dans le livre de 2 Timothée 4, versets 16 à 17, la Bible nous parle et nous dit ceci, bien-aimé. Dans ma première défense, personne ne m'a assisté. Oh my God. Ça, c'est Paul qui parle. Mais tous m'ont abandonné. Lorsqu'on a arrêté Paul, tous ces gens-là qui étaient avec lui l'ont abandonné. C'est pour là que je vais te dire, bien-aimé, accroche-toi à ton Dieu, il ne t'abandonnera ni ne te délaissera. Il sera là, bien-aimé. C'est pour cela, bien-aimé, je vais te dire tout ce que tu feras, bien-aimé. Dieu sera là pour que tu puisses réussir. Dieu sera là pour que tu puisses vaincre. Dieu sera là pour que tu puisses être élevé. Dieu sera là pour que tu puisses produire, bien-aimé, que tu aies beaucoup de fruits. Bien, Dieu ne ment pas. La parole que tu entends ce soir ne ment pas et ne te mentira jamais. C'est pour cela que je te dis de t'accrocher à Dieu ce soir. Voici ce que Paul dit, bien-aimé, dans le livre de 2 Timothée 4, versets 16 à 17. Que cela ne leur soit point imputé. Paul les pardonne même, parce que ça a été comme ça. Christ même, donc les gens qui l'entouraient, bien-aimé, l'ont fui. Alors, à plus forte raison, nous, bien-aimés. Pierre a juré d'être là avec Christ, même dans toutes les situations. Mais Pierre est arrivé à renier Dieu, renier Jésus-Christ de Nazareth. Alors nous qui sommes là, bien-aimés, si tu comptes à une personne, bien-aimée, dis-toi que non, tu es en train, bien-aimé, de te tromper. Il y a de certaines personnes, bien-aimées, que tu peux compter, bien-aimé. Il y a ce que je peux te dire, c'est un don. Dieu va te donner quelqu'un. Comme la Bible dit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur.
Donc, mets-toi maintenant, bien-aimé, que c'est un don. C'est quelque chose que Dieu donne, bien-aimé. Dieu peut te donner quelqu'un qui est là pour te soutenir. Dieu peut te donner quelqu'un là qui peut te supporter comme tu es, bien-aimé. Mais ne pense pas que non, cette personne-là, bien-aimé, que je suis en train de faire, de marcher sur lui, de l'insulter, de faire des choses comme ça, que cette personne-là, bien-aimé, dis-toi, bien-aimé, c'est un don que Dieu t'a donné, mais la plus forte, oh my God. Il y a des gens, bien-aimés, qui ne comprennent pas. Ils ne saisissent pas l'opportunité, ils ne saisissent pas l'occasion, ils ne saisissent pas la grâce. Dieu te fait grâce. Il a mis à côté de toi quelqu'un, bien-aimé. Mais toi, tu es là, bien-aimé, tu es là non pour narguer la personne. Tu es là pour insulter la personne. Tu es là pour, je sais pas, rejeter la personne. Tu es là pour mépriser la personne. Mais tu ne sais pas la grandeur, la valeur de cette personne. Il suffit juste que Dieu enlève cette personne-là à tes côtés. Et tu sentiras, bien-aimé, l'absence. Tu sentiras que cette personne-là était vraiment l'intérêt de ta vie. C'est pour cela, bien-aimé, toutes choses que nous avons, bien aimé, il faut que nous puissions comprendre c'est quoi ce que je suis en train de vivre. Et est-ce que c'est un don de Dieu? Est-ce que cette personne, vraiment, c'est un don de Dieu? Est-ce que c'est vraiment répond vraiment à ce que le Dieu aimerait que j'ai ou que je sois? Là, on a abandonné Paul. Il est resté seul. Bien-aimé. Mais écoute ce que Paul dit dans le verset 17. Il dit ceci. C'est le Seigneur qui m'a assisté. Oh my God. Et qui m'a fortifié. Afin que la prédication fût accomplie par moi. Et que tous les païens l'entendissent. Et j'ai été délivré de la guerre du Prends ça en compte, bien-aimé. Prends ça en compte. Essaye bien de regarder, comme la Bible dit. Jette les regards à droite, à gauche, devant. Donc, c'est-à-dire, réfléchissez. Qui t'entoure? Qui est avec toi? Quelle est la grâce que Dieu t'a donnée? Quelle est la valeur de tous ces gens qui t'entourent, les gens que tu as rencontrés dans la vie? Quelle est la grâce que Dieu a fait pour toi, bien-aimé? Dieu peut te donner un travail que toi, tu penses que non, ce travail-là, ça ne vaut pas la peine. Mais, bien-aimé, pour recevoir une grande chose, il faut commencer par la petite chose. Dieu peut te donner un travail de dépannage pour voir si seulement tu vas supporter, bien-aimé, de te lever le matin, de supporter, bien-aimé, les engueulades et tout ça, pour que toi aussi, bien-aimé, que tu puisses avoir un caractère. Tout ne dépend que c'est là, bien-aimé. Il y a des gens qui ne supportent pas qu'on leur crie dessus. Si on leur parle bien de la vérité, on est droit envers eux, bien-aimés, ils se disent, non, cette personne-là est en train de m'engueuler. Cette personne ne me respecte pas. Cette personne est ceci, et c'est là, parce qu'il y a des raisons et des autres. Parce que l'orgueil a pris le dessus. Mais regarde maintenant, bien-aimé, ce que Paul nous enseigne ce soir. Et dans le livre, bien-aimé, c'est que la Bible nous parle, bien-aimé, ici. Dans le livre des Proverbes, nous tendons à la fin. Dans le livre des Proverbes 16, versets 1 à 2, que dit la Bible, bien-aimé? La Bible dit ceci. Ton Dieu bien-aimé est là pour que tu puisses profiter de lui. Pendant que tu es en vie, tu devras normalement profiter de toutes les grâces. Et la Bible nous dit quelque part dans la Bible dit que nous allons vivre la gloire terrestre. Quand tu es en vie, ce n'est pas la pauvreté, bien-aimé. Quand tu es la vie, ce n'est pas la souffrance non plus. Quand tu es en vie, bien-aimé, ce n'est pas les tourments, bien-aimés. Le temps du tourment viendra, bien-aimé, pour ceux qui ne sont pas avec Jésus. Pour ceux qui ne croient pas en Jésus. Mais toi, bien-aimé, je vais te dire une chose, bien-aimé. Pendant que tu es en vie, profite, bien-aimé, de toutes les grâces, de toutes les bénédictions que Dieu t'accorde pour que tu puisses jouir de ta vie, bien-aimé. C'est un don que Dieu a mis à ta disposition. Ne néglige pas, bien-aimé. Prends toute personne avec sa valeur. Essaye d'être humble, bien-aimé. Juge toute personne
dans sa valeur, à sa valeur même, bien-aimé. Pour dire, bien-aimé, même le plus petit est plus important, bien-aimé, dans ta vie. Même le plus moche est plus important dans ta vie, bien-aimé. Il ne faut pas négliger les gens, bien-aimés. Toute personne a quelque chose de valeur en elle, bien-aimé. C'est pour cela ici, ce que la Bible nous apprend aujourd'hui. Écoutez bien, bien-aimé, ce que la Bible nous parle ici. Ce que Dieu te parle ce soir. Proverbe 16, 1 à 2, qui est le plus, vraiment, c'est vraiment les plus importants. La Bible dit ceci. Les projets que forme le cœur dépendent de l'homme. Les projets que forme le cœur de l'homme dépendent de l'homme. Ce que toi tu projettes, ce n'est a que toi, bien-aimé. Mais ce que Dieu projette pour toi, personne ne peut l'enlever. Personne ne peut le détourner. Personne ne peut l'échanger, bien-aimé. Ce que toi tu penses là, bien-aimé, c'est pour toi. Tu penses que pour toi, tu penses que tu es suffisant, tu penses que tu es mal aimé, tu penses qu'on ne t'aime pas. Non, Dieu t'aime plus que toute personne, bien-aimé, sur cette terre. C'est pour cela qu'il dit, aime ton Dieu plus que tout, bien-aimé. Sois avec lui, demeure avec lui, lui aussi il va demeurer avec toi. Et Dieu est amour, donc tu auras que de l'amour avec Dieu. Oh my God. Seigneur, donne à quelqu'un ces cœurs-là, bien-aimé. Apprends à quelqu'un, bien-aimé, de comprendre que tout ce que nous avons, bien-aimé, c'est un don de Dieu. La vie est un don de Dieu. L'existence là, c'est un don de Dieu. Si j'ai mangé, c'est un don de Dieu. Si je respire, c'est un don de Dieu. C'est pour cela qu'il ne faut pas négliger les petits détails de la vie. Bien-aimé. Le projet que je forme, le projet que forme le cœur dépendent de l'homme. Mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux. Mais celui qui pèse les esprits, c'est l'Éternel. Oh my God. Est-ce que quelqu'un a compris? Celui qui pèse les esprits, c'est l'Éternel. Tout ce que toi tu peux penser, tout ce que tu peux imaginer, bien-aimé, dis-toi que ce que tu imagines là, bien-aimé, ce n'est que toi seul. Tu peux dire, tu peux mettre des choses dans ton cœur, mais l'accomplissement, la réussite ne viendra que de Dieu. Et Dieu pèsera ton cœur. Dieu dira, si je donne, si j'accorde à cet homme, à cette femme, de réussir dans sa voie, est-ce que ce sera utile pour la communauté, ce sera utile pour sa famille, ce sera utile pour les autres, les orphelins, les veuves, comme il nous recommande, bien aimé, de faire toujours le bien. Et à chaque fois que nous voulons faire du bien, bien aimé, dis-toi qu'il y a quelque part l'œil de l'Éternel qui nous regarde. Alors, je vais te dire, bien aimé, nous tendons à la fin. Nous entamons maintenant l'avant-dernier verset pour clôturer notre prédication de ce soir. Nous allons prendre toujours dans le livre de Psaume 127, versets 1 à 2. Voici ce que la Bible dit, bien aimé. Si l'Éternel bâtit la maison, si l'Éternel ne bâtit la maison, alléluia. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Oh my God. Nous allons, ici on nous parle, si l'Éternel ne bâtit pas la maison, c'est comme toi bien-aimé. Si Dieu ne te donne pas naissance, si Dieu ne te donne pas sa vitalité, si Dieu ne te donne pas l'intelligence, si Dieu fait toutes ces choses bien-aimées, il y a des choses scientifiques aujourd'hui qu'on nous dit, oh non, non, ben, il faut faire ceci, il faut faire cela. Non. Est-ce que cela, bien-aimé, dérive, Seigneur, des dons de Dieu?
il faut se poser la question. Si l'Éternel ne bâtit pas la maison, c'est comme une église. Si Dieu, oh my God, si Dieu ne bâtit pas une église, ceux qui la bâtissent, bien-aimés, travaillent en vain. Quand l'Esprit de Dieu n'est pas dans une église, vous pouvez tout faire, comme on voit aujourd'hui, bien-aimés. Il y a des églises, bien-aimés. Il y a des gens qui se lèvent du bon matin et deviennent des serviteurs de Dieu. Tu n'as pas reçu l'appel. Tu n'as pas été élu, bien-aimé. Mais tu te lèves, tu te dis que non, tu vas bâtir une église. Et voici maintenant les dégâts collatéraux, bien-aimés, les dégâts qui arrivent après. Voici maintenant ce qui nous arrive aujourd'hui. Oh my God. Je vais dire à quelqu'un, bien-aimé, je n'ai pas demandé de devenir ce que je suis devenu aujourd'hui. Je ne l'ai pas demandé, bien-aimé. J'étais un homme ordinaire comme tout homme bien-aimé. Je n'ai pas demandé de devenir prédicateur. Je n'ai pas demandé de devenir pasteur. C'est la moindre des choses que je pouvais espérer, bien-aimé. Mais Dieu, dans son amour, a voulu, bien-aimé, a voulu, bien-aimé, m'enlever là où j'étais, bien-aimé, pour faire de moi ce que je suis. Voici, ça dure, bien-aimé, ça dure, ça commençait comme ça, les gens disaient, oh non, mais qu'est-ce qui lui arrive? Et ils ont parlé. Bien-aimé, je vais te dire, aujourd'hui, ça fait 22 ans. Ça dure et ça passe vite. Ça fait des années. 22 ans, bien-aimé. Et sans relâche, je prie chaque jour, bien-aimé. Aucune fois, j'ai abandonné. Il y a eu des tentations pour abandonner, mais Dieu m'a soutenu. C'est pour cela que je vais te dire, bien-aimé. Je constitue un exemple. Je constitue un témoignage pour les miens, bien-aimé. Mais il y a d'autres personnes, bien-aimé, je vais vous dire, il y en a d'autres personnes qui ne voient que non, ces parties-là que je connais, ces parties-là, non, ils oublient, bien-aimé, parce que ces gens-là sont des constipés intellectuels, des constipés cervicales, bien-aimé. Ce sont des gens qui se sont arrêtés il y a 22 ans, qui sont là juste pour juger parties-là, les parties d'avant 22 ans, bien-aimé. Et si Dieu n'a pas fait de moi ce que je suis, bien aimé, aujourd'hui, je ne serai pas là pour vous prêcher, pour vous donner la bonne parole. C'est pour ça que je tiens, bien aimé, à être toujours intègre, à être vrai dans ce que je fais, en ce qui concerne Dieu. Parce que c'est lui qui m'a appelé. C'est lui qui m'a élu pour que je sois celui que je suis aujourd'hui. Je vais te dire, bien-aimé, ça c'est un témoignage. Je ne peux que être ton témoignage, je ne peux que être un exemple, bien-aimé. Ça fait des années, ça fait un bon moment, bien-aimé. Mais les hommes se sont arrêtés. Il y en a ceux qui sont arrêtés d'avant 22 ans, mais quand Dieu bâtit, bien-aimé, ça vient toujours doucement, doucement, un jour, il va éclater sa gloire en celui qu'il a utilisé, bien-aimé. Je ne suis qu'un objet, je ne suis qu'un instrument, mais lui-même, il sait ce qu'il va faire de moi. Il sait, il m'a donné ma vision maintenant. Je sais, je suis comme Habakkuk. J'attends, je marche selon ce qu'il est écrit. Je marche pour atteindre mon objectif. Je marche, bien aimé. Je cours sans cesse, comme avait dit Paul. Je vais vers la couronne, bien aimé. Oh my God. J'ai une vision, bien aimé. J'ai une mission. Je sais ce qui va arriver dans les jours prochains, bien aimé. Je sais ce qu'il m'a montré. Je sais ce qu'il m'a dit. C'est pour cela que je m'accroche. Je m'attache. Et je demeure en lui. Et je sais qu'il demeure aussi en moi. Je vais dire à quelqu'un, bien aimé. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. En vain, vous levez, en vain, vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard, bien aimé. Il y a tellement d'hématopées, c'est pour ça que je suis en train de barbicier un peu. Je vais répondre pour la bonne lecture.
Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel garde la ville, celui qui la garde veille en vain. En vain, vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard, et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Oh my God! C'est pour ça que je disais, nous dépendons que de Dieu. La grâce que tu as, bien-aimé, pendant que tu vas dormir, lui travaille dans le silence. Il passe parce que tu es avec lui. Il n'aimera pas, bien-aimé, que tu puisses manquer quelque chose dans ta vie. Il n'aimera pas que tu puisses crier, Seigneur, j'ai faim. Il ne dira pas que non, Seigneur, je manque du travail. Je manque ceci, je manque cela. Il visite chaque soir, dans la nuit, bien-aimé, il vient déposer ses dons. C'est les dons qu'il nous donne, la grâce qu'il nous fait chaque matin, bien-aimé. Tu te réveilles, c'est déjà un don. C'est une grâce, bien-aimé. Tu as le souffle de vie, c'est une grâce, bien-aimé. S'il enlève dans la nuit, bien-aimé, il y a des gens qui dorment et qui ne se lèvent plus. Donc, dans la nuit même, dans son sommeil, il est parti. Mais Dieu te fait grâce de t'élever, bien-aimé. C'est pour cela ici, il faut bien noter, il faut bien prendre ce verset pour comprendre vraiment la profondeur et l'importance de ce que la Bible nous parle ici. Psaume 127, 1 à 2. Et pour terminer, bien-aimés, nous allons prendre le livre d'Ésaïe 41. Ça va encore s'appuyer sur ce que nous venons d'écouter, comme, bien-aimés, la lecture de ces messages. Et nous sommes, bien-aimés, obligés, bien-aimés, de comprendre pourquoi Dieu nous enseigne ce soir. Sans lui, nous sommes rien. Et sans lui, nous ne valons rien. Et sans lui, même comme lui-même il dit, sans lui, nous ne pouvons rien. C'est pour ça que je vais te dire, je sais que tu peux quelque chose. Je sais que tu vaux quelque chose. Je sais que tu as de la valeur aux yeux de l'Éternel. Je sais que demain matin, tu vas t'élever. Je sais que Dieu va encore te donner plus, bien-aimé, des grâces. Je sais, bien-aimé, par le cœur que nous avons, bien-aimé, que Dieu nous bénisse, qu'il nous garde, qu'il nous soutienne dans toutes les démarches. Comme la Bible dit, dans toute entreprise que nous avons. Et c'est pour cela que je vais te dire, dans le livre de Ésaïe 41, nous terminons là, 10 à 14. Écoutez bien, bien-aimés, pour terminer, ce que la Bible nous dit. Ne crains rien, car je suis avec toi. Oh my God. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Voici, ils seront confondus, ils seront couverts de honte. Tous ceux qui sont irrités contre toi, ils seront réduits à rien, ils périront. Ceux qui te suscitaient querelle, bien-aimé, ils seront réduits à rien, réduits au néant. Ceux qui te faisaient la guerre. Oh my God. Dis amen là où tu es, bien-aimé. Voici l'oracle de l'Éternel. Voici ce que Dieu déclare pour toi ce soir. Tu vas te coucher et tu vas dire dans ta prière avant de te coucher. Ne manque pas ta dernière prière avant de te coucher pour dire, Seigneur, j'ai écouté. Je sais que tu me donnes la victoire. Fais-moi maintenant voir ma victoire sur mes ennemis. Que cette semaine soit une semaine de victoire en victoire. Là où j'ai manqué, là où j'ai échoué, Dieu redresse-moi, relève-moi afin que je puisse voir la victoire. Car il te donne, bien-aimé, la victoire sur tes ennemis. Je poursuis pour renforcer encore ce que Dieu te parle de toi. Tu les chercheras et tu ne les trouveras plus. Ceux qui te suscitaient querelle,
Ils seront réduits à rien, réduits au néant, ceux qui te faisaient la guerre. Car je suis l'Éternel ton Dieu, qui fortifie ta droite, qui te dit, ne crains rien, je viens à ton secours. Ne crains rien, vermisseau de Jacob, faible reste d'Israël. Je viens à ton secours, dit l'Éternel. Et le Saint d'Israël est ton sauveur. Oh my God. Le Saint d'Israël, Jésus de Nazareth, qui dit, Seigneur et Sauveur, il est là pour toi ce soir. Alors je vais dire à quelqu'un, ce soir, Dieu t'a fortifié, Dieu t'a fait grâce, Dieu t'a conduit aussi dans sa demeure pour que tu puisses être là, vraiment qu'il te voie. Que Dieu ouvre ses yeux, que Dieu regarde ta souffrance, que Dieu regarde tes lamentations, que Dieu écoute tes prières afin qu'il les exauce pour que tu puisses être victorieux ou victorieuse. Que Dieu vous bénisse tous et je dis bonne semaine à tous comme Dieu le souhaite aujourd'hui. Je vous aime et on se retrouve encore une fois le dimanche prochain.